Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur Global Africa Télé Sud. Encore une fois, un nouveau numéro d'Afrofoot. En ce lundi, un lundi soir qui, ma foi, on l'espère, va être tout simplement apaisé. Parce que c'est le sujet de cette émission Cannes 2025. En attendant le TAS, peut-on enfin calmer le jeu? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec deux invités. Un journaliste franco-marocain, Saïd El Abadi, comment ça va? Très bien Malik, c'est toi? Tout va bien? Ah, ça fait super plaisir de te revoir. Bon, à tout de suite. Également avec nous, notre ami, je rigole déjà, parce que comment ça va Ousmane Kassé, journaliste sénégalais également? Ça va? Sénégalo-sénégalais. Sénégalo-sénégalais, d'accord. Ça va tranquille? Donc du média Match 360, Exactement. tu es cofondateur de ce média-là, qui se porte bien d'ailleurs. Hein. Oui, Bravo pour le travail accompli. on continue. Hein. Bon. Et puis, ce sont des gens comme toi qui nous donnent de la force. Bon, merci, c'est très gentil. Et puis pour nous accompagner pour ce débat, hein, j'ai voulu un ancien footballeur, un ex-international congolais, Distel Zola. Comment ça va, Distel? Très très bien, Malik, et toi? Ben, ça va très bien. J'attends ta neutralité ce soir. Bien sûr, on sera neutre, mais je reviens aussi à notre qualification au mondial. Parce qu'on avait fait les émissions ici, et depuis, je n'étais pas revenu. Toujours donc, la RDC. Chose dit, chose faite. Mais c'est bien. Bravo, félicitations. Merci. Mais nous, on l'a évoqué ici, c'est vrai que tu n'étais pas là. Ouais. Mais le plateau était représenté par Alisson. Ah oui, bien sûr. Ouais, de la RDC aussi. Donc on était fournis et gâtés. Exact. Donc bravo. Tiens, je ne sais pas, Romain, on a trouvé quelques images avec la réalisation là. Romain, si tu les as, ah ben voilà, justement, ça c'est toi. Ah bon? Ah ouais? Non, c'est toi, c'était où? C'était où ça? Au stade Tata Raphaël en duel avec Yaya Touré. Ah, là, t'as dû baver, hein, parce que Yaya, quand même, c'est costaud. Hein. C'était un poids lourd. Là, on voit même qu'il y a paix à son âme, Cheikh Tioté. Ah oui, c'est Cheikh Tioté là-bas. Yaya Touré, Serge Aurier, ouais, c'était là. C'était en quelle année ça? C'était en 2014 ce match. 2014, qui avait gagné? Ce match, ils nous ont battus à Kinshasa 2-1. Et après, on a gagné à Abidjan, il me semble. 4-3. Non, 4-3, parce que c'est un match avec beaucoup de rebondissements. 4-3. 4-3. Au Félicia. Pas au Félicia, au Félicia. Au Félicia. Pour te montrer que j'étais à Abidjan. Oh, d'accord. Voilà. Bravo. Mais on va vérifier quand même. Hein. On va vérifier quand même. Léo Hachi, comment ça va, mon champion? Bah écoute, ça va et toi, Malik? Bah, ça va super bien. T'es prêt aussi? Bah toujours. Hein. Toujours plein de plaisir. Et puis bravo, hein, parce que je sais que toi, tu es un fan de Cherki par ailleurs. Ah là, il a fait j'étais content. Encore un but hier. Ah, magnifique. Et puis Lyon aussi a gagné. En plus. Hein, face au Paris Saint-Germain. Donc tu as eu un dimanche, on va dire, heureux. Apaisé. Apaisé. Pour une fois, apaisé. Ben, ça tombe bien, tu me passes le mot, hein, parce que la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, vous le savez, n'a toujours pas donc livré son dernier verdict. Sur le terrain, il y a un vainqueur. Dans les instances, une décision contestée. Et désormais, c'est le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui doit trancher. Mais en attendant, le climat ne s'apaise pas forcément, il ne retombe pas. Déclarations musclées, tensions entre supporters sur les réseaux sociaux notamment, guerre de communication. Alors une question simple ce soir, avant même la décision finale. Pourquoi personne ne calme le jeu? On va tenter justement de calmer le jeu. On a invité Ousmane Kassé, je l'ai dit, journaliste sénégalais, et également notre ami Saïd El Abadi, également journaliste marocain. Les amis, hein, tout de suite, hein, on n'a pas fait de tirage au sort. Hein. Qui commence là avec ma première question? C'est qui Ousmane. On va commencer par Ousmane. Alors Ousmane, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore, est-ce qu'on est encore dans un débat pour toi qui est sportif ou déjà dans un affrontement qui est plutôt politique, voire même émotionnel? Moi, je ressens qu'il y a beaucoup d'amalgame. Ce qui est fait est fait. Les faits sont là. Il y a des gens bien placés pour pouvoir, comment dirais-je, donner les bonnes décisions, à savoir le TAS. Mais on assiste actuellement à des choses qui n'ont pas leur place dans le football. Ce week-end, il y a Sunderland qui jouait. Il y a Habib Diarra qui a eu une action. Il a tenté un lob, il l'a raté. Alors qu'à côté, il y avait son coéquipier, Shamsdine Talbi. Beaucoup sont sortis en disant que voilà, c'est parce qu'il est sénégalais, il n'a pas fait la passe à son coéquipier marocain. Alors que les deux là, ils ont une relation dans le vestiaire. C'est des amis. C'est des amis. Par exemple, pendant le mois de Ramadan, ils étaient ensemble, ils coupaient le jeûne ensemble. C'est Shamsdine Talbi qui dirigeait la prière chez Habib Diarra. Donc tout ça là montre qu'ils sont passés au-dessus de ce qui s'est passé ou bien des émotions, mais les gens n'ont pas compris
Et ils en ont profité aussi dans ce week-end-là pour essayer de sortir des histoires qui n'ont pas place dans le football. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer partout, au niveau des dirigeants, au niveau de nous, journalistes, au niveau des supporters. À chaque fois qu'il y a un petit truc, il y a déjà amalgame. Le Sénégal avait joué récemment contre le Maroc, le championnat scolaire U15. Ils ont battu le Maroc 4-0 en demi-finale. Bon, je l'ai dit ici en rigolant, mais quand même, il y en a, ils ont pris le truc à cœur. Il y en a même, ils ont dit, ouais, c'est le match où ils ont battu le Maroc en demi-finale qui a donné beaucoup plus de bonheur que le match gagné en finale face à l'Ouganda. Donc il y a... Non, mais ce que tu dis n'est pas faux, parce que même moi, hein, c'est vrai qu'en plaisantant, j'ai reçu, je crois, ce week-end, je crois que le Sénégal avait quoi? Je n'ai pas bien suivi, mais vous me dites, hein, si vous êtes au courant, que le Sénégal avait gagné, je crois, le prix du meilleur couscous d'Afrique ou du monde, je sais pas. Ça date. Ça date. Déjà, c'est un truc. Moi, on me l'a envoyé comme message. Pour me dire la suite de la CAN, un truc comme ça, tu vois, c'est pour te dire. Ouais. Effectivement, ce que tu dis, ça prend des proportions aujourd'hui assez démesurées. Saïd, justement, quel est ton sentiment par rapport à la question posée, à savoir qu'on rentre un peu plus dans les émotions, c'est aujourd'hui quelque chose qui devient très politisé. Quel est ton avis sur la question? En fait, c'est quelque chose d'historique déjà, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est qu'en Afrique, rien n'est proportionnel. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, Malik, tu es témoin, je suis venu la dernière fois présenter mon livre sur l'histoire du football africain, et dedans, j'en parle déjà, on remonte à des époques de 1950, on avait déjà des histoires comme ça, où ça prend des proportions énormes, parce que le football africain, il n'est pas vécu de la même manière que le football européen, sud-américain, ce que vous voulez. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, c'est le sentiment, l'émotion qui prend le pas. Donc déjà, on sort de l'ordinaire du côté conscient. On est vraiment dans de l'inconscience pure et c'est plus le cœur qui parle. Et on le voit encore aujourd'hui. Je n'étais pas du tout au courant de ce qui s'était passé avec Habib Diarra et Talbi. C'est la preuve encore qu'on peut aller très très loin et dès qu'il se passe quelque chose, on va le retranscrire d'une manière qui est complètement folle et qui sort réellement de l'ordinaire. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui va se passer entre le Maroc et le Sénégal, que ce soit du foot, de la culture, du couscous, vous avez parlé du couscous, enfin tout ça, on va même parler du thé bientôt ou d'une tenue, on va dire que c'est le Sénégal qui vole le Maroc ou le Maroc qui vole le Sénégal. C'est-à-dire que maintenant, tout ça, les seuls responsables de tout ça, c'est au final la CAF qui n'a pas su faire son travail depuis le départ. Parce que je reviens à la question initiale, pourquoi on n'apaise pas les choses? En fait, si le patron de tout ça au football n'est pas capable d'apaiser les choses, eh ben on va continuer comme ça. Il a tenté dans tous les cas lors de cette dernière... Il a tenté. On va y revenir. C'est un chapitre qui est prévu, on va y revenir. Exactement. Et tout ça pour te dire, c'est que quand tu laisses place à l'imaginaire, au subconscient des gens et au fantasme des gens sur les réseaux sociaux, comme on le voit aujourd'hui, parce que de toute façon, maintenant, dès que tu parles de quelque chose sur les réseaux sociaux, on va t'insulter. Tu es pro-Sénégal, on va t'insulter. Tu es pro-Marocain, on va t'insulter. C'est fini. Et donc, si le papa, qui est la CAF, n'est pas en mesure de prendre sa responsabilité et de parler et de dire « Hey, vous deux là, vous allez vous calmer, maintenant c'est bon, on annule tout, je sais pas, on donne la décision au TAS, il y a des règles qui sont faites, là, le TAS, enfin maintenant ça va être, oui, c'est le TAS qui va rendre sa décision, le TAS va rendre sa décision, ça y est, c'est fini, on tourne, on arrête. » Tant qu'il n'y aura pas ça, on va continuer sur les insultes sur les réseaux sociaux, pour les Marocains, pour les Sénégalais, et ça va partir dans des délires assez fous. Il y a la CAF, c'est vrai, mais il y a aussi la responsabilité du public, hein. Comme tu l'as dit, hein, les journalistes, et les instances et tout ça, les supporters. C'est vrai que tant qu'effectivement on alimente aussi ça, parce qu'on est tous concernés, tant qu'on alimente ça, ça met quand même de l'huile sur le feu, hein, mon cher Léo. Oui, tout à fait. Je pense que déjà, comme le dit Saïd, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'émotion, parce que c'est un événement qui provoque de l'émotion, forcément. On parle, je pense, d'un des plus grands scandales législatifs de l'ère moderne, en termes, je pense même pas forcément au football africain, mais à l'international, parce que c'est quelque chose d'inédit, on n'a jamais vu ça par le passé, et c'est surtout que, en effet, depuis 3 mois, on assiste à une escalade des choses. Chaque geste, chaque mot, chaque propos sont analysés et surtout suranalysés. Comme là, on parle du Sénégal et du Maroc, mais malheureusement, dans le foot, c'est toujours comme ça. Quand Mbappé disait quelque chose en conférence de presse,
on avait toujours des articles qui sortaient, enfin encore aujourd'hui d'ailleurs, mais parce que voilà, je prends son exemple, mais il y a toujours lieu à interprétation et surinterprétation surtout. Et puis comme tu dis, il y a un délai. Par exemple, le jury d'appel, pour que il me semble, Ousmane, tu me reprends si je me trompe, mais la fédération sénégalaise a dû attendre 3 semaines pour avoir les raisons qui ont conduit le jury d'appel à prendre la décision qu'ils ont prise. Donc forcément, ça envenime les choses. Ça laisse place à des discussions, à du complot. Oui, ils ont pris autant de temps. Et forcément, c'est même le déroulé du jour du jugement du jury d'appel, c'était bizarre. C'est les avocats marocains qui ont informé aux avocats sénégalais que la séance était close. Oui. Donc ça appelle à des choses... On va y revenir. Sur ton sentiment, justement, Distel, à savoir si on est sorti complètement pour toi du sportif. Bien sûr, on est sorti du sportif parce que, en tant qu'ancien joueur, pour moi, ce match, il est d'ores et depuis 3 mois terminé sur le terrain et maintenant on est dans les tribunaux, dans la politique et c'est dommage qu'on n'a pas pu avoir une décision directe après match parce que là, en laissant gangréner tout ce temps, je pense que chacun peut se faire son avis, que ce soit la population civile, les supporters, tout le monde, les journalistes, comme l'a si bien dit. Donc ça devient de plus en plus compliqué et plus le temps va traîner et plus je pense que ça va créer encore des situations où on va entendre encore des histoires. Donc j'espère pour moi au plus vite que ça se règle pour qu'on puisse déjà passer à autre chose. Ce ne sera pas avant la Coupe du Monde, ce sera bien après la Coupe du Monde dans tous les cas. Bon, si c'est après la Coupe du Monde, on devra se fier au temps, on n'a pas le choix. Mais en tout cas, j'espère que ça va se régler pour que chaque équipe, que ce soit le Sénégal ou le Maroc, puisse avoir son verdict. Et, parce que là, c'est une situation compliquée. On a une équipe qui a le trophée physiquement, et il y a une autre équipe qui a le titre techniquement, donc on ne comprend plus, c'est très compliqué même pour les joueurs, là ça fait 3 mois, il y a une saison qui est en cours, qui va se terminer, une Coupe du Monde comme tu l'as dit Malik, donc comment on prépare ces échéances, dans quel état d'esprit, même les fédérations, comment on se prépare, tout ça je pense qu'il faut que ça soit réglé. Mais justement, Saïd, comment est-ce que toi à ton niveau tu expliques que la pression continue de monter alors qu'aujourd'hui, on le sait, le dossier, il est au niveau du tribunal désormais. Mais malgré tout, ça continue de monter. Comment tu l'expliques, toi? Parce que dès le début, comme je le disais tout à l'heure, dès le début, les choses n'ont pas été faites correctement. On a une finale qui se passe mal. C'est-à-dire que tout au long de la finale, ça se passe bien, entre guillemets, mais il y a un moment précis où on te dit, il y a cette fameuse action où l'arbitre siffle une action, il siffle une faute, il y a eu but dans la foulée. Donc les Sénégalais se sentent lésés. Dans la foulée, 2-3 minutes après, il y a donc ce pénalty qui est sifflé. Les Sénégalais sortent du terrain. C'est là où ça part vraiment de travers. Si, dès le début de ce moment, la fédération, l'arbitre en question, plus la commission, parce que vous n'allez pas me faire croire que dans les tribunes, il n'y avait pas toutes les personnalités de la CAF, toutes les personnalités de la commission d'arbitrage. Parce que tout le monde n'a pas été pris de court même. Au final, tu aurais pu prendre visiblement quelque chose d'inédit quand même. Et au pire, moi ce que je répète depuis le début, au pire des cas, si ça s'est fini comme ça, dès le lendemain, tu peux prendre faire une réunion exceptionnelle, comme ils en ont l'habitude de faire, des comités exécutifs exceptionnels, comme ils le font. Pourquoi tu ne le fais pas tout de suite en disant « ça s'est mal passé, ça, on va faire tout de suite, comment dire, on va prendre des sanctions tout de suite, etc. » Ils ont sorti un jury disciplinaire 2 semaines après, qui a sorti des sanctions. Donc le Maroc n'était pas satisfait de ces sanctions parce qu'ils ont estimé avoir été lésés par rapport aux sanctions sénégalaises. Donc le Maroc fait appel. Et c'est de là qu'on a ce fameux appel du jury d'appel. Non, mais il y a un truc 2 mois aussi. après. Non, mais il y a un truc aussi. Donc déjà ça... Saïd, il y a un truc. Moi, je veux bien qu'on dise tout ça aujourd'hui avec le recul. Mais dès lors que le trophée a été remis le soir même, quand bien même le lendemain on aurait pris cette décision, je pense que on aurait connu le même tollé dans tous les cas. Parce que dans la symbolique, c'est que le trophée a été remis et que le match a été gagné, séance tenante sur le terrain. Là mais quand même, c'est différent, Malik. C'est quand même différent. C'est 24 heures. Oui, mais il y a une image. Il y a le but, malgré tout, de Pape Gueye qui est intervenu, tout le monde l'a vu.
Il y a le penalty raté de Diaz, tout le monde l'a vu. Il y a la remise des médailles et du trophée, tout le monde l'a vu. On peut discuter après, mais je veux dire que de façon factuelle, sur le terrain, il y a eu un résultat. Quand bien même ce résultat serait discuté seulement 24 heures après, je pense qu'il y aurait eu malgré tout débat. Moi, je ne pense pas que ce soit le fait que ce soit fait 2 mois après ou 3 mois après qui fasse qu'aujourd'hui, il y a ce débat-là. Comme tu l'as dit, d'entrée de jeu, il y a beaucoup de passion autour du sport, du football, surtout, notamment en Afrique. Je pense que c'est plutôt ça qui explique cela. Mais il y a aussi... Pardon. Oui, Distel. Non, je voulais dire, mais le soir de la finale, je pense qu'on a tous été absorbés par déjà ce scénario, cet ascenseur émotionnel, ce que tu viens de... Mais quelle décision on aurait pu prendre, séance tenante, les amis? Moi, je pense que c'est là le centre de la discussion. Avec du recul, je me dis que c'est très difficile de prendre une décision juste après, parce que déjà, tout ce qu'on vit la soirée, c'est déjà incroyable. Alors, déjà, nous tous, je pense, on s'est remis un peu de cette soirée-là, et le lendemain encore, d'apprendre ça, je pense que ça aurait été trop difficile. Parce que quand on voit le scénario, on se dit, il y en a d'autres qui vont dire, les Sénégalais, quand même, ils ont, à un moment donné, ils sont sortis, ils sont revenus, ils ont été fair-play. Ça a rejoué. Le Maroc a un penalty pour marquer, il le rate. Et après, le Sénégal gagne. Donc, entre guillemets, l'histoire, pour les Sénégalais, bien sûr, c'est une belle histoire. Mais maintenant, pour moi, je pense que c'était beaucoup trop d'informations cette soirée pour, après, le lendemain, directement donner cette décision-là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Surtout, on est d'accord que si Brahim Diaz il marque le penalty, c'est pas la même histoire. Alors, moi, j'ai une autre version. On va y aller dans les... C'est là où j'ai un peu... Côté sénégalais, je te donne la parole, mais côté sénégalais, comme tu dis, si Diaz marque le penalty, mais côté sénégalais... Qu'est-ce qui serait passé? On ne sait pas aussi ce qui serait passé. En tout cas, je pense qu'on aurait eu beaucoup de communiqués de presse, beaucoup de déferlantes. Est-ce que même la finale allait continuer? Est-ce que la finale allait arriver à son terme? Non. Si le penalty rentre? C'était le dernier tir de la... Non, pourquoi? Non, il a raison. Non. Je me permets... Léo, et puis après je te donne la parole. Vas-y, Léo. Non, moi je pense aussi qu'il y a quelque chose, parce qu'on parle de tout ce qui s'est passé autour de la finale, mais un des problèmes aussi, c'est que les principaux acteurs ne sont même pas raccords entre eux, puisqu'il y a eu des décisions de l'arbitre, donc la décision principale de reprendre la rencontre, alors qu'il aurait pu s'appuyer sur les articles 82 et 84, qu'on a déjà évoqué plein de fois ici. Et pour nos téléspectateurs, on va repréciser justement ces articles-là, précisément, nous disent quoi? Ces articles, en tout cas le 82, dit que toute équipe qui quitte le terrain est déclarée forfait. Donc l'arbitre aurait pu prendre la décision, et peut-être même aurait dû, en suivant les règles, prendre la décision de déclarer le Sénégal forfait. Non, mais c'est là où, justement, il y a un bémol, parce que dans toute l'équipe, ça veut dire quoi, toute l'équipe? Voilà, ça, on l'a déjà évoqué ici. C'est 10 moins 1, on ne sait pas. Tout à fait. Je pense, en fait, c'est pas moins de 7 joueurs, oui, je pense. C'est ça. C'est pas comme la fameuse info où on te dit, tu peux reprendre le... Tu sais, quand on sort célébrer un but, on te dit toujours, laisse un joueur sur le terrain, parce que sinon l'équipe peut engager et marquer. Là, c'est pas la même règle, en fait. Si tu sors, s'il y a plus de la moitié qui est sortie du terrain, on estime, alors selon le règlement de la CAF, évidemment, qui n'a pas été appliqué, l'équipe aurait dû être donc quand on dit l'équipe, on parle des 11, j'imagine. Ouais. Parce que c'est l'équipe. Ouais, c'est les 11, ceux qui sont sur le terrain, les joueurs titulaires. Et même dans cette histoire-là, il y en a qui disent que tous les joueurs ils sont sortis, mais c'est pas tout le monde. Il y avait Sadio Mané encore sur le terrain. Il y avait, comment dirais-je, l'autre là, Pape Gueye. Il y a vidéo à l'appui. Il y a beaucoup de joueurs. La plupart des joueurs qui étaient dans le vestiaire, c'était ceux qui étaient sur le banc, les remplaçants. Donc, même ça aussi, il y a c'est intéressant cet élément. En fait, c'est pas ça. Non, tu n'as pas bien compris. La règle dit c'est plus de 60. En gros, c'est 60% de l'équipe, 70% si elle sort de l'équipe des 11 titulaires. 70%. Ça, c'est inscrit dans. C'est pas ce qui est inscrit, c'est ce que maintenant ils nous sortent. Parce qu'en gros, leur règle, c'est si une partie de l'équipe sort du terrain, en gros, si l'équipe sort du terrain, ils ne te disent pas les 11 joueurs. Ils te disent si l'équipe sort. En gros, il y a des joueurs de l'équipe qui sortent, qui rentrent au vestiaire. Tu as la vidéo où tu les vois rentrer. Tu vois Sadio Mané qui reste sur le terrain, Pape Gueye qui est à côté également, mais tu vois les autres qui sont rentrés. En fait, on ne comprend pas cette règle. Est-ce que c'est 80%, 90%, 100% de l'équipe qui sort et donc on élimine l'équipe? Non, déjà, rien que ça, ce n'est pas clair. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui n'a pas été vu auparavant, contrairement à l'histoire qu'on disait 76, blablabla, etc. Enfin, ça aussi des rumeurs. Mais en gros, on ne sait pas quelle est la vraie notion de cette règle.
Mais si la règle te dit que si c'est 80%, ben dans ce cas-là, l'équipe est éliminée. Si tu nous dis que c'est pas 80% et qu'il fallait que ce soit les 11 joueurs qui soient sortis, ben il faut le dire. Dites-nous, c'est quoi la règle, tout simplement. On est au mois d'avril, on n'a toujours pas cette vraie règle. Mais il y a peut-être un vide, justement, au niveau des articles. Ils n'ont pas prévu ça, alors. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, il fallait que la CAF, le jour même et le soir même, tu as des gens qui sont pas dans les bureaux, mais dans les tribunes présentes, sortez, descendez. On a perdu 15 minutes, 20 minutes. On n'est plus à 5 minutes près. Dites-nous la règle, allez voir l'arbitre qui est perdu, le pauvre il ne sait même pas ce qu'il doit faire, dites-lui arrête le match, le Sénégal est éliminé si c'est la règle, et basta. Si c'est ça la règle, dites-le nous. Et justement, pour compléter mon propos par rapport à ce que dit Saïd, c'est que du coup l'arbitre, lui, a pris la décision de reprendre le jeu, sauf que le coordinateur de la rencontre, dans son rapport, indique que lui, il avait considéré que l'article 82 aurait dû être mis en vigueur. Du coup, ils n'ont même pas les mêmes... ils ne sont même pas accordés par rapport à leur décision. Alors, c'est un petit peu compliqué. Et puis, si les deux, par exemple, ces deux personnes, avaient dit les mêmes choses dans leur rapport, je pense que déjà, la lecture aurait été différente de l'événement. Parce qu'on a plusieurs acteurs principaux qui sont d'accord avec ce qu'ils auraient dû dire. Sauf que là, même eux ne semblent pas savoir quelles règles appliquer et à quel moment ou à quel degré d'implication il faut avoir cette règle. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Quelle règle appliquer Je pense que la question elle est bien posée, à tel point qu'aujourd'hui, on a vu justement, ne sachant pas quelle règle appliquer, on a vu que les différentes communications, que ce soit du côté du Maroc ou même du côté du Sénégal, on a tout lu, on a tout entendu. Est-ce que vous, selon vous les amis, finalement, le Sénégal et le Maroc, au niveau des fédérations respectives, ont contribué à une forme d'apaisement définitive Ousmane, d'apaisement suite justement à la décision. Est-ce que, selon toi, les responsabilités au niveau des différentes fédérations ont permis d'apaiser justement le climat? Je ne le pense pas du tout. Je ne pense pas du tout, parce que chaque fédération tire de son côté. Mais est-ce que ce n'est pas de la responsabilité justement des fédérations aussi d'apaiser le climat malgré tout? C'est normal. C'est normal que chacune voit ses enjeux. De son côté, parce que mais défendre son équipe nationale, c'est une chose. Mais apaiser aussi, c'est autre chose. Mais Malik, il y a des intérêts, même financiers, pour les fédérations. Donc, je pense. Même politique, hein. Politique, tu ne vas pas t'asseoir sur si tu as gagné. Non, mais quand on dit apaiser, ton... on ne dit pas de ne rien dire. C'est de la façon. On est des gens de communication, les amis. Ouais. Il y a l'art et la manière de communiquer. Pour moi. C'est-à-dire que défendre ses intérêts, certes, mais tout en essayant de ne pas envenimer la situation. Diplomatiquement, oui, mais quand le Sénégal célèbre son titre au Stade de France, toi, qu'est-ce que fait la fédération pour toi? Non, moi, je n'ai pas à répondre. Hein. Moi, je vous pose des questions. Pour toi, Saïd, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, de votre côté, c'était quoi pour vous? Est-ce que pour toi, c'est considéré comme une provocation en tant que Marocain, par exemple? Voilà. Pas une provocation, mais je pense que ça veut dire que tu déplaçais, et je trouve que c'était dommage, tu déplaçais un problème qui est énorme dans un endroit où en plus tu as les deux communautés sénégalo et marocaines qui se retrouvent dans ce coin-là, le 93 surtout, et je trouve que tu viens envenimer un peu la chose de ce coin-là. Ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé, et tant mieux. Mais je trouve que c'était dommage parce que c'était plus de la communication qu'autre chose, alors que tu pouvais le célébrer tranquillement. Alors et ça, mais côté le Maroc, au Maroc, même comment ça a été perçu cette célébration? Ça, c'est intéressant. Ça. Bah justement, le côté en fait d'aller célébrer dans un autre pays, c'était un peu. On se disait, pourquoi vous allez célébrer là-bas et pourquoi tu ne célèbres pas tout simplement à Dakar en refaisant une belle fête, tout simplement. C'est qui a été fait. Ils ont célébré aussi à Dakar. Ils ont fait justement, une tournée. En fait, ça, c'était plus pour la diaspora sénégalaise, parce que ça fait un moment que le Sénégal n'a pas joué aussi ici en France. On connaît, il y a énormément de Sénégalais ici en France. C'était aussi une manière de faire la fête. Il y a autre chose. Le Maroc aussi a célébré, hein. Parce que, son dernier regroupement au mois de mars, les joueurs, ils ont reçu des maillots floqués du 26, champion d'Afrique 2026. Avec ils l'ont reçu à l'entraînement. Avec les 2 étoiles, ils l'ont reçu. Tu confirmes? Ils l'ont reçu à l'entraînement. Moi, j'ai vu les images. Ils l'ont reçu à l'entraînement. Ils l'ont reçu. Et en plus, à Lille... C'est sûr ça, Ousmane? J'ai vu les images. Oui, mais alors attention, parce que les images qu'on voit sur les réseaux sociaux... Champion numéro 26. C'est même la fédération marocaine qui a communiqué sur ça. Avec les 2 étoiles? Non, je ne suis pas sûr d'avoir vu les 2 étoiles, mais j'ai vu champion 26. Je pense pas.
Ok. Voilà, ça je l'ai vu. Autre chose, à Lille. Lens. À Lens, autant pour moi, où il y avait un de mes correspondants là, parce que l'équipe, déjà, on nous a un petit peu chambré sur ça en disant, mais vous êtes partout. Il y avait des champions d'Afrique. Il y a eu un reportage et tout, vous pouvez retrouver ça sur Match 360. Il y a des gens qui sont venus aussi avec des trophées. Oui, mais ça Voilà. c'est normal. Ouais, Qu'est-ce qui s'est parce que passé c'était la fête aussi de la Non. diaspora. D'où ma Ousmane, question pourquoi initiale, les amis. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que, bon, je pense que même Distel l'a synthétisé, les responsabilités des fédérations aussi sont pour quelque chose dans cette escalade en définitive? Oui, justement, oui, parce que c'est à ça que je voulais répondre. Et juste pour la réponse sur Lens, parce qu'à Saint-Denis, qu'est-ce qui s'était passé? On chantait « Où sont les Marocains? Où sont les Marocains? Où sont les Marocains ?» J'ai des amis qui étaient sur place, il y avait de la provocation. J'étais là-bas. Et là, Dans les tribunes chacun, oui. Ah bah tu vois, il y a de la provocation. J'étais là-bas, mais j'ai pas entendu Moi, j'ai ça. des amis qui étaient. Pour dire on la m'a envoyé- vérité, on m'a j'ai envoyé pas la- entendu ça. on m'a Par envoyé contre, la j'ai vu vidéo, des gens c'est venir très marrant. avec des serviettes. C'était dans le stade? J'étais dans le stade. T'as omis dans le stade ou bien que là? Non. Plus sérieusement, je l'ai pas Oui, entendu. mais c'est- J'ai vu des gens venir avec des serviettes. Mais moi, je C'était te- dans la C'est pas provocation. très- Mais c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Je pense qu'après la réponse de certains supporters à Lens, c'est aussi une côté fantaisie et de s'amuser, de répondre de la manière drôle. Je pense que Ousmane, il faut le voir de ce côté-là aussi. On est d'accord. Donc, voilà. vous acceptez Après- le côté van. Quand c'est de la vanne et que ça reste bon enfant, moi je suis complètement d'accord, c'est très très bien. Là Mais où- tout dépend de comment moi je le prends. Hein. Oui, mais là où ça va très loin, c'est différent lorsqu'on voit sur les réseaux sociaux des insultes qui vont très très loin sur des nations. Exactement. Et là où on voit du racisme des deux côtés. Et ça, je trouve ça complètement disproportionné. Et ça va vraiment très très loin. Lorsqu'on atteint un pays, qu'on le traite de plein de noms, quand on traite aussi des personnalités de plein de noms, je trouve qu'on va trop trop loin. Donc c'est là où il faut faire attention, il faut calmer la chose. Je reviens juste sur la question que tu me posais sur les fédérations. Alors, je pense qu'il y a une erreur qui a été faite de la part de la fédération sénégalaise, c'est cette communication qui a été faite avec les avocats à Paris. Je pense que l'attaque frontale, parce qu'il y a eu vraiment des termes qui ont été prononcés, et ça c'est dommageable. J'y étais personnellement. Et je trouve que les termes qui ont été ressortis, comme la corruption, etc., en disant que le Royaume du Maroc a fait faire des choses, et ensuite il y a un avocat qui dit, bon, alors on ne voulait pas attaquer le Maroc, on n'attaque pas vraiment le Maroc, mais voilà, je trouve que ça a été mal présenté, mal préparé, et du coup on a laissé place encore plus à du fantasme. Et ce qui fait que sur les réseaux sociaux, on remet une pièce, on remet une couche pour insulter, pour critiquer, etc. Et ça, c'est des éléments qui sont dommageables parce qu'il ne faut pas faire ce type de choses, surtout quand on veut apaiser les choses. C'est dommage. Mais ce que tu es en train de dire existait déjà même avant la sortie des avocats sénégalais. Hein. C'est-à-dire? Et ça va continuer à exister, ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, au niveau de certains médias qui ont un agenda. Mais justement, est-ce que l'idée aussi des instances sénégalaises ou marocaines, c'est pas, comme je le disais tantôt, de calmer le jeu? Ouais, en fait, le truc, c'est que... Parce que l'histoire est déjà au tasse, là. Oui. Ouais, mais les gens, ils ne sont même pas au courant de la relation qui existe entre les deux fédérations. Le président de la Fédération sénégalaise de football, quand il a été élu, Monsieur Fall. sa première visite, ça a été au Maroc. Lui et Fawzi Ledja, ils sont amis comme ça. Donc, ce sont des choses qui ont été vues, dites. Mais si ça continue de la sorte, où il y a des petites choses qui se passent, déjà, il y a amalgame. Ils sont amis, mais chacun porte son pays. Ouais, les amis. c'est tout à fait normal. Au-delà de l'amitié. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, il y a des choses qui se sont passées. N'eût été l'intervention du président de la fédération, des deux présidents de la fédération, ça n'aurait pas dû être. Par exemple, la veille de la finale, la délégation sénégalaise n'avait même pas de ticket pour rentrer. Ou bien le centre où devait s'entraîner le Sénégal à la veille du match et tout. Il a fallu quand que tu dis la fédération n'avait pas de tickets pour faire rentrer ses supporters, c'est ça? Non, ou les instances dirigeantes. Je ne parle même pas du supporter. Il y a les supporters, certes, mais il y a aussi la délégation sénégalaise, les dirigeants. D'accord. Et qui doit prendre ça en charge normalement? C'est la CAF? Bah, c'est la fédération marocaine qui reçoit? Ou c'est la fédération sénégalaise? C'est encore pour te dire le degré d'incapacité, entre guillemets, de la CAF, parce qu'ils disent, ouais, c'est le Maroc qui organise. Mais c'est qui le patron du Maroc? C'est la CAF, non? On est d'accord? Le patron du Maroc? Le patron du football africain, je veux dire. Je veux dire, sur l'organisation, c'est la CAF. C'est pour ça que... Donc pourquoi le président de la fédération, il est obligé de s'entretenir avec son homologue sénégalais, de lui dire qu'est-ce qui ne va pas
pour qu'il puisse lui donner des solutions en tant que président de la fédération, alors que c'est la CAF qui devrait être au-dessus de ça, qui devait régler ce problème-là. Et même au niveau de la sécurité, les joueurs, comment ils ont été accueillis à la gare et tout. Mais tout ça là, c'est pas à la fédération marocaine de gérer. Mais tout ça. là-dessus, il a été dit que c'est le Sénégal aussi qui avait sorti un communiqué de presse qui disait effectivement l'heure d'arrivée. Est-ce que ça aussi c'est avéré? Oui, déjà, vrai, parce que moi j'ai lu sur le les réseaux communiqué. sociaux, le communiqué. J'ai lu le communiqué. Moi j'étais sur place en fait. Moi, la fédération sénégalaise communique sur toutes ses activités. Même récemment, là, ils ont communiqué sur le programme de ce qui allait se passer au Stade de France ou pendant tout le regroupement qui s'est passé à l'INSEP. Mais ce n'est pas parce que tu communiques, par exemple, à l'INSEP, les séances d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal ont été communiquées quand ça commence, quand ça se termine et tout. Mais ce n'est pas parce qu'on communique sur ça que tout le monde a accès à l'INSEP. Quand tu viens, tu as la sécurité. Mais Saïd, il y a eu un reproche qui a été fait justement à la Fédération sénégalaise de football en lien avec le communiqué en question, s'agissant de l'heure d'arrivée, le nom de la gare. Mais ça, exactement. Ils le font tout le temps. Moi, j'ai passé le mois à la CAN. Oui. Pour tout vous dire, pour raconter ma vie, si on veut, j'ai passé même mon temps pendant les 2-3 premières semaines à faire des activations avec la le ministère des Sports sénégalais. J'étais à Tanger, on s'activait avec des collectivités locales pour parler aux jeunes, notamment en vue des Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc on faisait des organisations de matchs de foot, etc. Tout se passait très très bien, il n'y a aucun souci. Et lorsque la finale approche, je suis à Rabat avec des amis sénégalais justement, et j'en ai 2 avec qui sont avec moi. On va manger ensemble le vendredi soir, qui me disent « Regarde Saïd, ce qui s'est passé ». Je dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» On me dit « Ouais, à Rabat, à la gare ». Et ils montrent les photos, ils étaient sur place. Ils me disent « Bon, le communiqué en lui-même, il n'aurait pas dû être lancé parce que c'est vrai que quand tu balances un communiqué pour dire que les joueurs arrivent, bah forcément, les Sénégalais qui sont à Rabat vont vouloir venir voir leurs propres joueurs et c'est tout à fait normal. Et après, ce qui est dommageable, c'est que dans la foulée, on dise qu'ils étaient en danger. Quand on regarde les images, ils n'étaient pas vraiment en danger. Soit dit au passage, pendant toute la CAN, le Sénégal s'est déplacé, comme la moitié des équipes de confession musulmane, les vendredis dans des mosquées. Et on voyait des images magnifiques où les supporters, même marocains, allaient les voir prendre des photos. Est-ce qu'ils étaient en danger à ce moment-là? Il y avait la sécurité quand même. Non, justement, pour la mosquée, il y avait la sécurité, mais pas autant que ça. C'était une sécurité mais c'était à Tanger. C'était à Tanger, c'était pas une autre ville. Rabat, moi qui connais Rabat, c'est ma ville. La gare d'Agdel, il y avait la sécurité qui était prévue de base. Mais si à 2 heures ou 3 heures avant l'arrivée, tu dis on arrive sans prévenir l'organisation qui est donc la CAF, parce que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, non. Mais est-ce que c'est au Sénégal de prévenir Ousmane, l'organisation? Moi je reprends ce que tu as dit tel quel. Tu as dit que qui gère la compétition, c'est la CAF et pas la fédération marocaine. Pourquoi le Sénégal n'a pas prévenu la CAF en disant, bah on va envoyer un communiqué. C'est la CAF qui les a prévenus. Je te laisse finir, il n'y a aucun souci, t'inquiète pas. Pourquoi la fédération sénégalaise n'envoie pas un message à la CAF en disant la veille, demain, on va envoyer un communiqué pour dire que vous pouvez venir voir vos joueurs et tout va bien se passer. Et comme ça, la CAF organise, prévient les policiers, etc. Et tout se passe bien. Pourquoi ça ne se fait pas simplement comme ça? Tout simplement. Mais c'est fou que ça arrive à ce moment-là. Tout simplement. Parce que ça arrive, on va dire, à la veille de la finale. Oui, exactement. À une période où, on va dire, les 3/4 de toutes les équipes participantes sont parties. Oui. Donc, quelque part, que ce soit au niveau de la CAF, il y a une décharge quand même au niveau de la charge de travail, si j'ose dire. Excusez-moi. Ouais, mais Malik. Mais donc, je ne sais pas pourquoi, malgré tout, ça se passe de cette façon. Non. Déjà, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas à la fédération quand même de demander la permission à la CAF quand on doit communiquer sur non, c'est pas en termes de permission. Est-ce que la CAF a été informée? C'est de la coordination. Non, en fait, c'est la CAF qui a informé à la fédération sénégalaise. Parce qu'il y a 2 options pour voyager. Soit prendre l'avion ou prendre le train. Quand c'est moins de 2 heures de trajet en train, pour des raisons, comment dirais-je, pour logistique encore. Non, même pas logistique, mais voilà, d'économie, d'écologie, exactement. Ouais. C'est le mot que je cherchais. Les équipes voyagent en train. Et c'est la CAF qui a donné ce programme-là au Sénégal, que vous allez voyager en train, parce que
faut se dire, c'est le premier voyage du Sénégal. Hein. Oui, parce le Sénégal, qu'ils ils sont ont restés tout fait à sur Tanger. Tanger. Ils étaient très bien à Tanger. Voilà. Bien sûr, très bien. C'est pour ça. L'hôtel magnifique, le Fairmont, c'est l'hôtel. Exactement. Et surtout que même le Sénégal a eu la possibilité de customiser l'hôtel. Ah bah t'as vu quand ils sont arrivés, avec le Maroc les joueurs avait et mis tout. Des affiches, les joueurs. Non, ça c'est la fédération sénégalaise qui l'a fait. Avec l'organisation. Ouais, mais ils ont eu cette possibilité de le faire. Non, c'est encore pour confirmer qu'ils étaient très bien à Tanger, tout se passait bien. On leur servait le thé, comme disait Pape Gueye. Tout se passait très bien. Mais il y a eu des choses qui sont faites, qui ont envenimé les choses au niveau de la sécurité. Et il y a eu d'autres choses aussi. Par exemple, le jour de la finale. Mais il y a des joueurs sénégalais qui sont tombés malades. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Attention avec ce qu'on dit. Non, mais parce qu'il y a des joueurs sénégalais qui ont infirmé en disant ça n'a rien à voir avec de l'empoisonnement. C'est qui l'a dit? Non, personne n'a employé ce mot. Je ne parle pas d'empoisonnement. Parce qu'il faut dire les termes. Non. Tu es en train de dire ils sont tombés malades par rapport à quoi? J'ai dit, il y a des choses qui ont envenimé les choses. Mais moi, je préfère qu'on dise les choses directement, pas qu'on dise on a dit, on a fait. Les on dit ont toujours des termes derrière. Il faut toujours dire les choses. Moi, personnellement. On est journaliste. Moi, le premier, je te dirai la vérité. Je préfère qu'on dise la vérité, que tout soit à plat. Parce que si c'est pour envenimer, tu l'as dit toi-même en intro, on a une part de responsabilité. Exactement. Si on laisse les on-dit, les gens qui vont regarder l'émission vont encore dire ah, regardez, le Marocain sur le plateau, il a dit, il a pas voulu nous croire. Et tu sais comment ça se passe. Et les pareil pour moi, on va dire que toi, tu n'as pas voulu croire. Moi, on est responsable. Pour en avoir parlé avec des joueurs qui ont été victimes de ça, parce que victimes. De malaise. De malaise. Déjà, il y a des choses qu'ils n'ont jamais compris. C'est-à-dire que moi, j'en ai parlé à des joueurs qui n'ont pas aussi eu ce malaise-là, parce que j'ai échangé avec beaucoup de joueurs de la sélection sur cette affaire-là. Il y en a, ils sont passés la nuit à l'hôpital. Ils ne sont même pas allés faire. Qui était à l'hôpital? La veille de la finale, ça? Le jour de la finale. Ok. Le jour, le matin. Quel joueur précisément? Parce que ça, on peut le dire. Déjà, Krépin Diatta a été le premier à avoir fait le malaise là. Oui. Ensuite, il y avait qui d'autre? Il y a eu Ousseynou Niang qui est tombé pendant l'échauffement. Oui, j'étais en face en plus. Mais ça, suite aux analyses, on n'a rien trouvé. C'est par rapport à quoi en fait? Exactement, c'est ça que je suis en train de dire. On n'a rien trouvé aux analyses. On n'a rien trouvé. D'accord. On n'a rien trouvé. Mais même le jour de la finale, la nuit, ils ont passé la nuit à l'hôpital. Il y avait aussi Pape Matar Sarr. D'ailleurs, il y en a, ils n'ont même pas fait la fête parce qu'ils étaient malades. Mais le truc, c'est que jusqu'à présent, les résultats des analyses, il n'y a rien qui a été retrouvé. Alors qu'il y a eu des symptômes d'entre guillemets de malaise en tout cas. J'ai pas compris en fait. Saïd, par rapport à ce sujet, je comprends pas en fait. Après, on donne la parole à Léo et à Distel. Oui, en fait, je n'ai pas du tout compris pourquoi tu disais on a entendu des choses, et des joueurs qui ont été victimes, ils ont mangé des choses, ils ont été à l'hôpital. En fait, je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Pourquoi c'est tombé le jour En fait, c'est ça, je ne comprends pas. Pourquoi c'est tombé le jour de la finale? Donc, en fait, tu t'interroges. Ouais, ben, c'est des questions que je me pose. C'est des questions que tu poses. C'est des questions que je me pose. Oui, en fait, ce qu'on ne prend pas vraiment en compte aussi, c'est que avant une finale, on parle d'une compétition quand même internationale. Évidemment, ce sont des joueurs qui sont habitués pour la plupart à jouer dans des stades remplis chaque week-end, en Première Ligue ou dans les plus grands championnats du monde. Mais il peut y avoir aussi un impact psychologique qu'on ne mesure pas vraiment. Parce que disputer une finale de Coupe d'Afrique des Nations, comme disputer une finale d'Euro, et je ne parle même pas d'une finale de Coupe du Monde, forcément ça a des implications psychologiques, même sans forcément le ressentir. Parce que ton corps, il peut, aussi bien physiquement que psychiquement, ressentir des choses, mais pas t'envoyer les signaux. Par exemple, tu vas manger quelque chose ou boire quelque chose. Ton corps, toi, tu sens que tu peux manger et boire, mais il va réagir d'une certaine manière. Alors, effectivement... On va demander ça à Distel. Lui, l'ancien footballeur. Effectivement, après, par exemple, le fait d'avoir juste bougé pour changer de destination pour une rencontre, prendre le train, il suffit qu'il y ait eu un petit peu de clim, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles il y a eu des problèmes de maladie, ce qui est dommageable pour l'intégrité physique des joueurs, ça, on est d'accord. Mais effectivement, ça va être
à moins qu'on retrouve un jour des traces, toi tu dis qu'on n'en retrouve pas, donc c'est qu'il y a des tests qui ont été menés, on ne pourra jamais prouver quoi que ce soit si même les tests sont non concluants. Et en fait, on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé, s'il s'est passé quelque chose d'ailleurs, parce que à l'ordre, jusqu'à preuve du contraire, pardon, il ne s'est rien passé aujourd'hui. Et on peut l'expliquer. Non, il s'est rien passé dans le sens où tu parles des résultats. Moi, je parle d'empoisonnement. Des résultats au niveau des analyses. C'est ça. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien eu. C'est malheureux que ce soit arrivé. Effectivement, quelqu'un qui va juste voir ça sur les réseaux, il y a 3-4 joueurs qui se sont effondrés. On a les images de l'échauffement dont tu as parlé. Forcément, il y a des gens qui vont interpréter ça, qui vont dire « Ok, il y a eu ci, il y a eu ça ». Maintenant, il y a des faits scientifiques aussi. Et ça, c'est important à prendre en compte. Distel, justement, Léo fait cas, le stress, je sais pas moi, ça peut être psychosomatique, avoir comme ça une espèce de malaise la veille ou même le jour d'une finale, d'une rencontre super importante. Est-ce que toi, en tant que joueur, c'est quelque chose que tu as peut-être déjà vécu ou que tu as déjà vu? Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, exactement. Déjà, j'allais revenir par rapport à la logistique pour avoir participé à des matchs organisés par la CAF avec l'équipe nationale de la RDC. Il y a un programme qui est bien défini. C'est la CAF qui donne le programme par rapport à la logistique. Et le chef de délégation, il doit se mettre en accord avec ce programme pour que l'équipe puisse voyager, arriver à bon port. Donc, ce qui s'est passé par rapport au voyage des Sénégalais, les Sénégalais ne peuvent pas donner un programme sans que la CAF n'est pas au courant. Donc après, là où ça s'est joué par rapport à la sécurité, pas sécurité, c'est autre chose, mais la CAF était au courant. Après, deuxième point, par rapport à ces symptômes-là qui peuvent arriver, bien sûr, l'enjeu, la pression, le stress, parfois font que on peut se sentir moins bien à l'approche du match, de savoir si on va commencer titulaire ou pas. Vous savez, psychologiquement, ça joue beaucoup. Mais une chose est sûre, si on emploie ce mot-là, parce qu'on est là pour creuser l'abcès, l'empoisonnement ou autre, les délégations, aujourd'hui, elles voyagent avec leurs propres cuistots. Elles ont des staffs très poussés pour minimiser tous ces risques qui peuvent arriver dans une sélection. Donc je pense que si c'est sur le côté alimentaire, les Sénégalais ont leurs cuistots. Pour moi, c'est très peu probable que c'est pu se passer. Après, comme l'a dit Léo, pendant le voyage, la clim, l'adaptation, une nouvelle ville, je ne sais pas, peut-être que ça a fait en sorte, mais c'est mieux qu'on reste sur le professionnel et sur le terrain, parce que je vois déjà venir les choses, ou dire que peut-être qu'il y a eu des gris-gris, du marabout, donc... Non, il faut rester concentré. Après, on est en Afrique. Hein, bien sûr, on est en Afrique. Ouais. Et c'est intéressant de le dire, tous les aspects jouent en Afrique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les staffs, ils ont leur cuistot pour bien maîtriser tous ces éléments, leur nourriture, la récup. On va calmer tout ça un peu, parce que c'est un peu aussi l'intention de cette émission. On essaie de faire au mieux pour baisser un peu le ton et tout ça. Mais en même temps, on est obligé de parler des sujets qui fâchent. L'histoire des serviettes, par exemple. Mon cher Saïd. La fameuse. C'est quoi? C'était quoi? Moi, j'ai envie de comprendre, en fait. Pourquoi non, mais je suis sérieux, en fait. Pourquoi des serviettes? Qu'est-ce qu'on a pu dire à certains joueurs marocains pour qu'ils soient aussi, comment dire ça, captés par les serviettes? Tu es en train de jouer une finale. Pourquoi tu es bloqué sur une serviette? Qu'est-ce qui a été dit, je ne sais pas, dans les coulisses? Qu'est-ce que tu sais, toi? Alors, aux coulisses, je ne sais pas ce qui a été dit, mais en revanche, moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé il y a quelques semaines, je crois, de tête, c'est Hervé Renard qui avait parlé et qui disait vous ne pouvez pas comprendre l'histoire des serviettes si vous n'avez jamais joué, vous n'avez jamais entraîné en Afrique. Et j'ai bien aimé en fait ce qu'il a dit, parce que c'est vrai qu'il y a tout un fantasme autour aussi de ça. On parlait de gris-gris notamment, etc. Mais il n'y a pas que les gris-gris. Il y a aussi cette fameuse histoire de... bon, on l'a vu, c'était pas en Afrique, mais on a vu le match dernièrement Italie-Bosnie, où un jeune gamin est parti chercher la bouteille de Donnarumma, l'a jetée et il est devenu héros. Le lendemain, c'était une star à la télévision, parce que justement, il y avait toute l'anti-sèche dans Donnarumma au cas où s'il y avait des tirs au but. Ouais. Et là où c'est parti trop loin chez nous, sur la finale, en fait, on voit Saïbari qui va se battre, qui se met devant Edouard Mendy, etc. Et on se dit, mais non, mais ça va, là c'est parti trop loin. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais là, j'avoue que c'est parti très, très loin. Même sur ça, j'ai du mal à comprendre encore ce qui a été dit. Non, mais toi, tu étais au Maroc. Oui. En plus, tu as vécu les choses de l'intérieur. Ouais.
tu as forcément entendu des choses. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des soupçons de gris-gris à travers une serviette? Je sais pas ce qui a été dit réellement. Parce que moi, les bras m'en tombent, en fait. En coulisses, je ne sais vraiment pas ce qui a été dit. Mais peut-être qu'on a parlé d'histoire de gris-gris, ou peut-être que c'était une histoire d'anti-sèche. On arrivait en prolongation, peut-être qu'il y avait le côté « Ah, on arrive en séance de tir au but ». Peut-être. Mais j'avoue que sur ça, en coulisses, je ne sais pas ce qui a été dit, sincèrement. Dans cette histoire, j'ai échangé avec Yehvan Diouf en personne. Oui. On en a discuté et tout. Le deuxième gardien sénégalais. Oui, exactement. Il se trouve qu'il pleuvait pendant la finale. Ah, beaucoup même. Beaucoup. Et quand il pleuvait, Edouard, il avait besoin de prendre la serviette pour s'essuyer les mains. Parce que ça glisse en tant que gardien. Et aussi parce qu'il n'est pas en activité. Et son visage aussi, pour pouvoir rester concentré. Donc, ils ont pris la première serviette. Mori est allé, il a ramené une autre serviette. Moridio, c'est l'autre gardien. Ouais. Ils ont repris la serviette là. Parce que pour dire qu'il n'y avait rien dans cette serviette, ils ont repris une autre serviette, ils ont ramené. Parce que eux, ils ont vu pendant la demi-finale contre le Nigeria qu'il y a des choses qui se passaient pour déstabiliser un petit peu le gardien. Mais c'était les ramasseurs. Bon, ils sont... Je ne vais pas dire qu'ils sont patriotiques, mais quand même, ils sont pour le Maroc. Même s'ils sont là pour leur travail. Évidemment. Donc, s'ils font quelque chose, c'est comme le gamin qui avait donné le ballon rapidement à Trent Alexander-Arnold pour que, voilà, qu'il fasse la passe contre le Barça. C'est ça, la remontada. Le corner, ouais. Voilà. Donc, ce sont des choses où ça se fait subjectivement. Et pendant cette finale-là, ils ont essayé de faire la même chose qu'ils avaient fait face au gardien du Nigeria, Stanley Noabali, juste pour déstabiliser le gardien sénégalais parce qu'il pleuvait. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ce sont les supporters en personne qui ont demandé aux jeux, prenez la serviette et jetez-nous là. On a vu les images où Achraf Hakimi a pris la serviette, a jeté, et là, Malick Diouf est allé récupérer la serviette et tout. C'était plus dans le fait de déstabiliser le gardien adverse qu'autre chose. Bon, rapidement, parce qu'encore j'ai pas mal de questions. Non, bien sûr, pour moi, je prends l'exemple de Robert Kidiaba avec qui j'ai joué en équipe nationale. Pour moi, c'est interdit de toucher sa serviette. Même vous, c'est coéquipier? Non, mais c'est un respect en fait, parce qu'on a, en tant que joueur, on a tous nos habitudes. Et ça, c'est à lui, c'est le gardien, c'est lui qui est sur sa ligne. Donc, déjà, pour nous-mêmes joueurs, tu ne vas pas prendre ses affaires, même pour boire son eau, tu vas demander. Mais comme dans la vie de tous les jours, tu ne prends pas les affaires des autres. Exactement, tu vois. Donc déjà, de tous les jours, tu ne le fais pas. Et là, qui plus est, dans un match, une finale, où tu touches sa serviette, il pleut aussi. Donc il y a beaucoup d'éléments, mais pour moi, les joueurs marocains n'avaient pas touché la serviette des Sénégalais. Mais les amis, est-ce que finalement, cette finale, elle abîme l'image de notre football, le football africain en définitive, Léo? Forcément. Forcément, puisqu'on en parle encore aujourd'hui, personne n'arrive à trouver de terrain d'entente par rapport à ça. On est en train de critiquer certaines attitudes de part et d'autre, donc évidemment, ça abîme. Surtout, au-delà même d'abîmer, ça fait oublier que c'était une très belle compétition avant ça. On l'a déjà dit, tout ce qui a été mis en place, on a parlé des hôtels tout à l'heure, les infrastructures, le public, l'ambiance, tout était très bien, objectivement. Malheureusement, il y a eu ces événements-là. Alors, il y a eu les événements sur le terrain, il y a aussi eu les événements en tribune, parce qu'on rappelle ce qui s'est passé avec les supporters sénégalais qui ont été accusés de hooliganisme, taxés de hooliganisme. 18 prisonniers, je crois qu'il y en a 3 qui sont sortis. Il y en a eu 18 durant ces dernières heures, donc il en reste encore 15. Et leurs sanctions ont été maintenues et pas... rendues plus importantes contre ce qui avait été demandé initialement. Donc ça, je trouve que c'est au moins, ça fait bon sens. Est-ce qu'on peut penser à une grâce au niveau du roi? Ça se passera avec les dirigeants, mais je ne pense pas qu'il y aura une grâce. Non, je ne pense pas qu'il y aura... C'est pas envisageable pour les prisonniers? Alors, il y en a qui ont une peine jusqu'à 1 an, donc peut-être d'ici les prochaines... parce qu'en général, les grâces royales, c'est surtout lorsqu'il y a des grandes fêtes, notamment l'Aïd.
On a un prochain Naïd. Fin mai, là. Fin mai, oui, c'est ça à peu près. Fin mai, ouais. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une grâce qui sera rendue. Mais je sais que c'est à ce moment-là, lorsqu'il a des fêtes, qu'il y a des grâces royales. Mais ce n'est pas encore évoqué pour le moment. Motsepe était du côté du Sénégal et du Maroc. Ouais. Est-ce que, selon vous, parce que l'intention, en tout cas dans les communiqués, on perçoit entre les lignes quand même que l'intention, c'était d'apaiser la situation. Est-ce que vous pensez qu'il a réussi sa communication? Non, l'intention, Malek, c'était de sauver sa peau. Ça, tout le monde est d'accord. En tout cas, dans le communiqué officiel, on perçoit quand même que c'était d'apaiser la situation. Est-ce que vous pensez que finalement ça a pesé? On a vu ça. Oui, dit-elle. Bien sûr, le geste d'aller rencontrer les fédérations, que ce soit marocaines et sénégalaises, de par sa position de président, déjà, je pense que c'est un geste où il veut apaiser, oui, bien sûr, il veut apaiser. Après, ce qui est en coulisses, nous, on ne maîtrise pas les éléments, mais déjà, cette action-là, pour moi, je pense que c'est déjà une bonne chose. Motsepe est surtout dans la politique, quoi qu'il arrive. Il ne faut pas oublier que ça reste un homme qui a des ambitions politiques dans son pays. Ça, on a tendance à l'oublier également. Après la CAF, il a d'autres ambitions, que ce soit au niveau de la présidence peut-être de l'Afrique du Sud, dont on parle en coulisses, pourquoi pas. D'ailleurs, au passage, il sera de retour au Maroc prochainement, puisqu'il y a la finale de la Ligue des Champions de la CAF avec son club. Parce qu'on oublie également qu'il est président d'un club, du Mamelodi Sundowns. Donc voilà, il y aura encore, on pourra parler de lui encore prochainement. Mais oui, je pense qu'il a voulu. Il s'est dit qu'on va aller visiter les deux pays, on va aller voir comment ça se passe, calmer le jeu, etc. Malheureusement, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne actuellement pour calmer les choses? Le président. Alors, il est le président, effectivement. Est-ce qu'il a réussi finalement Mais vu comment tout s'est passé depuis le 18 janvier, il n'a pas l'air d'être l'homme de la situation, parce que dire oui à tout le monde en allant voir le Maroc en disant je suis d'accord avec vous, en allant voir le Sénégal et le président du Sénégal en disant oui je suis d'accord avec vous, c'est facile. Moi je suis d'accord avec tout le monde aussi et tout va bien. Donc, selon toi Ousmane, qu'est-ce qui a manqué à Motsepe, si je m'en tiens à ce que vous dites, pour faire redescendre justement la tension? Avant de parler de Motsepe, j'aimerais juste parler des supporters sénégalais. Qui sont emprisonnés encore. Exactement. Les 15 emprisonnés. Les 15 encore emprisonnés. C'est juste pour donner un petit peu le déroulé. L'audience a été reportée à 3 ou 4 reprises, si je ne m'abuse. Donc il n'y a aucune volonté véritablement juridique déjà pour leur notifier véritablement ce qu'ils ont fait clairement. C'était juste aussi de donner un exemple avec ce qui s'est passé. Et malheureusement, ça n'a pas servi parce qu'on a vu ce qui s'est passé ce week-end-là avec le match entre l'Olympique Safi et l'USM Alger. Et c'est très malheureux. Donc, il va falloir chercher où est véritablement le problème. Après, il y en a, ils ont été véritablement victimes, entre guillemets, parce qu'il y a des supporters. Moi, j'ai vu, le témoignage des 3 qui ont été libérés. Il y en a, ils n'étaient même pas dans la bagarre. Ils étaient là pour essayer de séparer ou autre chose. Et ils ont été pris, enfermés, pour rien du tout. Donc, cette histoire-là, il va falloir l'éclaircir et surtout, ne pas essayer de dire que je donne l'exemple en essayant de frapper fort sur des individus qui sont innocents, j'ai envie de dire. Voilà. On ne sait pas, c'est la justice qui juge. Et après, bien sûr, ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que moi j'ai beaucoup d'amis sénégalais, dont Zargo Touré avec qui j'ai joué, j'ai changé ma chambre pendant 3 ans au Havre, Fred Mendy aussi, Petit Laye à Laval, et je sais que les Sénégalais, c'est un pays hospitalier. C'est un pays qui aime la justice, le droit. D'où la Teranga. La Teranga, exactement. Et le problème de ces supporters, malheureusement, c'est qu'à un moment donné, ils se sont rebellés parce qu'ils ont vu un fait d'injustice. Là où on ne regarde pas la VAR et qu'on refuse... Et c'est de là que tout part. Et après, il y a le scénario. Donc, quand tu dis que malheureusement, c'était 3 innocents, moi, je vois les supporters sénégalais, ils avaient mis la craie, ils avaient écrit le mot Sénégal, ils dansaient. De base, ils sont là pour danser, pour être festifs. Mais pour dire que tous ces scénarios, ça ramène ces résultats-là, c'est malheureux. Et moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et justement, tout à l'heure, on parlait de Brahim Diaz, s'il avait marqué ce penalty. Moi, j'étais justement en face. J'avais pris une place pour aller voir la finale. Je n'étais pas en tribune de presse. Je voulais vivre mon moment. J'étais au-dessus des supporters sénégalais.
Et malheureusement, quand le tir au but, quand le penalty va être tiré, il y a déjà des supporters qui sont sur le terrain. Et je n'ose même pas imaginer, malheureusement, s'il y avait eu le penalty inscrit par Brahim Diaz, ce qu'il se serait passé. Parce que les Sénégalais étaient tellement dans une colère qu'ils auraient voulu sûrement entrer sur le terrain. Et on aurait pu voir des images encore pires. Donc, il a fallu frapper fort, il a fallu, malheureusement, ils ont jeté des chaises, des tabourets, etc. sur des stades. Ils ont été frappés aussi, hein. Qui n'étaient pas armés. Et malheureusement, on ne peut pas faire, la loi dans un pays autre. On va prendre l'exemple tout bête. Euro 2016 en France, à Marseille, Angleterre-Russie, les Russes frappent des Anglais, etc. Est-ce qu'ils sont attrapés par la police? Oui. Est-ce qu'ils sont condamnés par la police française? Oui. Et dernier exemple, Atlético, je crois que c'est 2008, Atlético Madrid, Olympique de Marseille, le supporter ultra marseillais, Missiera, là, qui est dans les tribunes, peut-être vous êtes jeune, je ne sais pas, désolé, mais qui fait des bêtises dans les tribunes, il est condamné par la police espagnole. Malheureusement, quand vous faites quelque chose dans un pays, vous êtes condamné par la justice locale. Vous ne pouvez pas aller dans un pays et faire ce que vous voulez. On espère tout simplement qu'au niveau du royaume marocain, il y aura une grâce tout simplement pour ces prisonniers, parce que je pense que l'intention première, c'était d'aller supporter, et puis après, il peut avoir eu ce qui s'est passé malgré tout. Donc aujourd'hui, moi je pense, parce que l'idée c'est quand même de calmer un peu le jeu. Ils ont déjà fait quoi, 3 mois, c'est ça, 3 mois déjà. 3 mois, les premiers qui sont sortis avaient 3 mois. Le maximum c'est 1 an de suspension. Je pense que le roi Mohamed VI pourra, pourquoi pas, faire une grâce présidentielle, je dis présidentielle, royale plutôt. Les amis, après donc le verdict du TAS, est-ce que vous pensez que les tensions vont retomber rapidement? Parce que de toutes les façons, on sait très bien qu'il y aura un perdant, un gagnant. Est-ce que le verdict va contribuer à calmer le jeu, mais vraiment très rapidement? On espère. C'est juste voir ce que le TAS décide de faire. On rappelle juste que c'est le jury d'appel qui a remis une pièce. L'histoire, en fait, c'est, je la fais rapidement, pardon. Mais non, on la connaît. L'histoire des suspensions. Mais si on a mis, après, le problème, c'est qu'on a décidé de dire, on enlève le titre du Sénégal. C'est là qu'on a remis une pièce, en fait. Si on n'avait pas dit, on avait dit, on met des suspensions plus fortes au Sénégal et qu'on laisse le titre, je ne pense pas qu'on serait reparti très loin. Le verdict va-t-il contribuer à calmer le jeu, mon cher Léo? Officiellement, forcément, par la force des choses, puisqu'on aura... Force du temps. Déjà, et parce qu'on sera fixé, enfin, on saura qui a gagné, quelles sanctions, voilà. Mais après, sur les réseaux sociaux, les supporters, les joueurs, tous les communicants, personne ne pourra les empêcher de communiquer par rapport à ça. Non, comme tu l'as dit, Malik, il y aura un perdant, un gagnant, et de toute manière, ça restera historique, ce sera une première. Et je pense pas, oui, ça apaisera parce qu'il y aura une décision définitive qui tombera. Mais après, je pense entre les communautés, il y aura toujours ce côté un peu taquin du côté sénégalais ou marocain par rapport à ça. Et je pense qu'aussi, il faut retenir le positif par rapport à l'Afrique, la CAN, parce que c'est ce qu'on aime aussi, ce folklore, cette ambiance, les supporters. Et j'espère que ça fera partie de l'histoire et en bien. Il y aura un Maroc-Sénégal lors de la Coupe du Monde, tu sais ça? Déjà, il y a... non, mais déjà, il y a les équipes sénégalaises qui vont aller jouer au Maroc. Il y a la CAN U17. Tout à fait. Il y a la CAN féminine. C'est pour te charrier un peu. Voilà. Mais est-ce que tu penses qu'après le verdict du TAS, justement, ça va calmer le jeu plus sérieusement? Déjà, pour répondre à ta question du perdant ou du gagnant, c'est le football africain qui est perdant dans cette histoire-là. Première des choses. Deuxième des choses, l'histoire va continuer à être envenimée parce que déjà, il y a le refus que le processus soit accéléré. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps, des mois encore. Il y a des équipes qui se rencontrent. Donc pour moi, ça ne va jamais se finir. L'exemple que je te donne, ce week-end, j'étais au Parc des Princes entre l'OL et... il se trouve que l'OL et le PSG. Il se trouve que les deux capitaines du soir, Hakimi était le capitaine du PSG, Moussa Niakhaté était le capitaine de l'OL. Il y a une petite histoire autour d'un penalty accordé au PSG à Gonzalo Ramos. J'ai un collègue qui était à côté de moi. Moi, je n'ai pas choisi de prendre la vidéo, de la mettre sur les réseaux parce que j'en ai reçu beaucoup d'insultes. Mais... dans ces commentaires, il y a eu beaucoup d'insultes. Alors que c'est une histoire entre deux équipes en France. Il n'y a même pas de rapport entre le Maroc et le Sénégal. Donc, si les choses se passent comme ça, là, quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais ça va s'arrêter. Moi, j'ai la foi justement, parce que je crois
dans la force du temps. Merci de nous avoir regardés. Merci Saïd, merci Léo. Distel, merci beaucoup. Ousmane, merci beaucoup. Et puis on espère qu'on a fait quand même plus ou moins le tour de la question. Malgré tout, on a voulu un échange assez apaisé. Mais malgré tout, on a senti quand même un peu de tension par moment. Veuillez nous en excuser si tel est le cas. On se donne rendez-vous lundi prochain. Salut.